Salut, c'est Émeric et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir les différentes méthodes d'expédition disponibles sur AliExpress, les comparer et surtout voir quelle méthode il faut privilégier lorsque vous faites du dropshipping. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi sur mon PC. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Nous voici donc sur mon écran et donc pour cette petite présentation, je vous ai fait un petit PowerPoint. Donc on va voir dans un premier temps qu'est-ce que le e-packet, qu'est-ce qui le rend si spécial et puis quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les différentes méthodes d'expédition disponibles sur AliExpress. On va aussi voir quelles sont les solutions pour le suivi colis pour vos clients. Et enfin, on va voir quelles sont les méthodes pour raccourcir vos délais de livraison lorsque vous faites du dropshipping. Donc, premièrement, qu'est-ce que le e-packet? C'est tout simplement une forme de colis qui a été implémentée suite à des accords signés entre les services postaux de 35 pays. Donc, cette méthode d'expédition, elle a été optimisée afin de favoriser l'activité du e-commerce depuis la Chine et depuis Hong Kong, parce que ce qui s'est passé, c'est que énormément de services postaux se sont rendus compte que des gens faisaient leurs achats en ligne auprès de sites internationaux chinois ou asiatiques et que les délais de livraison étaient souvent pas raisonnables, à hauteur de plusieurs semaines, qu'il n'y avait pas de suivi de colis, qu'il y avait de nombreuses plaintes au niveau des pertes, etc. Donc les services postaux en ont eu marre et à la base c'est les services postaux américains, donc USPS, et les services postaux chinois qui ont mis en place donc le e-packet pour permettre justement aux utilisateurs d'avoir une méthode d'expédition moins chère et plus rapide que ce qu'on pouvait trouver avant, avec un suivi du colis beaucoup plus précis et beaucoup plus fiable, puisqu'avant on n'avait quasiment aucune information sur le suivi. Donc voilà, aujourd'hui il faut savoir que cette méthode est disponible dans plus de 35 pays et que pour utiliser le e-packet, il faut que votre colis respecte certaines conditions. C'est ce qu'on va voir justement tout de suite. Donc quelles sont les conditions pour qu'un colis soit accepté en e-packet? Donc la taille maximale du colis doit être de 60 par 90 cm, le poids doit être inférieur à 2 kg et la valeur du colis doit être inférieure à 400 US$. Auquel cas, si vous avez donc un colis qui est plus gros, plus lourd ou avec une valeur supérieure à 400 US$, vous devrez utiliser les méthodes de transport traditionnelles ou passer par un transporteur du style DHL, UPS et ainsi de suite. Quels sont les pays qui acceptent le e-packet? Donc, en février 2018, il y en avait 35 et je sais qu'il y avait aussi d'autres pays qui étaient en test, notamment des pays d'Amérique latine et puis des pays d'Asie aussi qui étaient en train de tester justement le e-packet. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il doit y avoir plus que 35 pays, mais voici donc la liste des 35 pays. Les délais de livraison du e-packet, alors ça varie grandement, c'est un petit peu encore le défaut principal du e-packet. Donc logiquement, en moyenne, lorsqu'un colis est expédié depuis la Chine en e-packet, le colis devrait arriver d'ici 10 à 20 jours en moyenne. Okay, des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus. De manière générale, le délai pour le e-packet est de 7 à 30 jours. Donc pourquoi un laps de temps si important? À cause des délais de préparation. Tout simplement parce que beaucoup de fournisseurs ne vont pas traiter votre commande dans l'immédiat, ils vont la traiter parfois 5, 10 jours, 15 jours après, ce qui fait que même si la méthode d'expédition e-packet est plutôt rapide, votre client va recevoir son colis uniquement 2 voire 3 semaines après expédition, après commande,
puisque le temps de traitement a été vraiment très long. Donc ça, c'est vraiment à l'heure actuelle le plus gros défaut du e-packet et puis aussi de ces marchands chinois malheureusement qui bien souvent ont pas mal de retard sur les traitements de commandes à cause du volume et du nombre de commandes qu'ils ont à traiter tout simplement. Donc les coûts du e-packet vont dépendre de plusieurs éléments, de la poids et du dimension du colis, de la destination du colis, mais de manière générale, le prix du e-packet s'élève autour des 5 €. Donc ça, lorsque vous êtes sur votre site marchand, donc par exemple sur AliExpress, si la méthode d'expédition e-packet est disponible, vous verrez que le prix variera en fonction du fournisseur, en fonction de la destination et en fonction du produit, parce que encore une fois, il y a toute la question de volumétrie et puis de poids du colis qui doivent être pris en compte dans le calcul du coût. Donc que faire si le e-packet n'est pas disponible? Parce que c'est vrai que malheureusement sur la France, peu de marchands encore sur AliExpress par exemple utilisent le e-packet. Donc les méthodes d'expédition alternatives sur AliExpress, lesquelles sont-elles? Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc je vous ai pris un produit qui est assez populaire en ce moment, que je vois beaucoup passer sur Google, sur Facebook et puis sur Instagram. Donc qui est cette espèce de harnais pour corriger justement la posture du dos et des épaules et puis de la nuque. Donc voilà, ici on va choisir la couleur, alors c'est pas vraiment la couleur en fait, c'est le modèle, ok, et puis ici on va mettre donc expédier vers la France, parce que moi encore une fois ils ont localisé que j'étais à Hong Kong, donc du coup ils me mettent sur Hong Kong directement. Voilà, tac, on va prendre ce produit là, et donc là vous voyez que le e-packet concrètement n'est pas disponible. Les seules méthodes d'expédition disponibles sont China Post Ordinary Small Packet. Donc ça, souvent cette méthode d'expédition est gratuite et c'est un gros non. Ça, il faut jamais au grand jamais l'utiliser, à moins que vous fassiez du free plus shipping ou ce genre de promotion. Pourquoi? Parce que les délais de livraison ne sont pas de 22 à 40 jours, ils sont beaucoup plus longs que ça. Parce que là, en fait, AliExpress qui vous montre, ce sont les délais en jours ouvrables. C'est pas en jours réels. Donc il faut rajouter les week-ends, il faut rajouter les jours fériés, etc. Sachant qu'en plus, c'est des services postaux qui ne sont pas prioritaires. Il n'y a pas d'information de suivi non plus. Donc c'est quelque chose en général, on peut arriver à un délai d'expédition facilement de 3-4 mois. Parfois c'est la folie quoi. Donc moi c'est quelque chose que je vous recommande pas du tout. Évitez cette méthode de livraison, à moins que vous n'ayez vraiment pas le choix, comme je l'ai dit, dans le cas d'une promotion spécifique ou quelque chose comme ça, mais vous risquez aussi de faire pas mal de clients mécontents. La méthode à privilégier selon moi lorsque le e-packet n'est pas disponible, ça va être AliExpress Standard Shipping, qui est donc la méthode d'expédition d'AliExpress gérée par AliExpress directement par les entrepôts d'Alibaba. Donc là, auquel cas, vous allez pouvoir utiliser donc un délai de livraison qui est 14 à 20 jours, donc c'est un petit peu plus long que ça en vrai, parce que là aussi les jours ouvrables. Vous voyez que le prix est très raisonnable et que là les informations de suivi sont disponibles. C'est pas, on n'a pas tous les détails, mais c'est quelque chose quand même qui est rassurant. On peut envoyer, une fois que le produit arrive sur le territoire français par exemple, le client va pouvoir traquer son colis sur le site de la Poste, et ça pour énormément de clients c'est très rassurant. Pour tout ce qui est litige aussi avec PayPal, Stripe, etc. C'est quelque chose qui va souvent vous permettre de justifier que vous avez bien envoyé le produit. C'est toujours mieux que d'envoyer un lien en chinois. Et puis si vous voyez, après vous avez FedEx, IMS qui est donc le service postal prioritaire de la poste chinoise et hongkongaise. Et puis DHL, donc vous voyez les prix sont assez onéreux. Donc là pareil, vous allez les utiliser si et seulement si ce sont des produits vraiment très premium, sinon on ne va pas utiliser ce type de méthode. Ok, donc en général qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir AliExpress Standard Shipping. Donc AliExpress Standard Shipping, comme je dis, est plus lent que le e-packet. Le suivi du colis est moins précis, mais les coûts sont très faibles. Donc c'est très bien lorsqu'on démarre dans le dropshipping et qu'on n'a pas de stock. C'est une méthode qui va être très efficace.
En termes de solutions pour tout ce qui est suivi des colis, vous avez plusieurs types de solutions. Vous avez les solutions externes, donc ce sont des sites externes qui vont en fait vous permettre de traquer vos colis, peu importe les transporteurs, donc que ce soit la Poste, que ce soit la Poste chinoise, que ce soit DHL, que ce soit FedEx. En fait, leur système est connecté à tous les API, donc c'est connecté à tous les autres systèmes logistiques de ces transporteurs, pour justement récupérer les informations sur les colis et savoir où en est le colis. Donc en fait, ce sont des parties externes qui vous permettent de suivre les colis, et c'est quelque chose de très bien, surtout lorsque vous faites du dropshipping, au lieu d'envoyer votre client sur un site tout en chinois, au moins vous pouvez l'envoyer là-dessus. Les sites sont en anglais ou voire même parfois en français, donc c'est très bien. Moi personnellement, j'aime beaucoup Parcel Monitor, qui est vraiment très bien fait, l'interface est très intuitive, et il y a moins de bugs aussi que sur Aftership ou sur 17Track. Les solutions en interne, après vous allez pouvoir passer par des applications. Donc par exemple sur la boutique d'applications Shopify, vous avez deux applications qui sont pour moi les mieux. Il y a Tractor et puis il y a Tracking Genie. Il y avait Aftership aussi avant, qui avait une application qui était pas mal, mais Aftership a beaucoup de bugs. C'est une société hongkongaise, je les connais assez bien d'ailleurs, on avait travaillé avec eux dans le cadre de différents projets, et voilà, c'est un petit peu pour avoir déjà mis les pieds dans leur warehouse, dans leur entrepôt, et puis d'avoir vu un petit peu leurs opérations. Personnellement, moi c'est pas quelque chose que je recommande, c'est pas un service que je recommande du tout. Voilà. Et puis vous avez après les solutions avancées, donc ça c'est par exemple, vous vendez un produit, vous souhaitez générer un label FedEx, DHL, UPS, et puis ensuite vous souhaitez que votre client reçoive des mises à jour, voire même des emails ou des SMS à chaque nouvelle étape du transport, donc du colis. Ça va se faire en fait par le biais de solutions comme ça. Donc on me demande souvent, Emery, quand on fait du dropshipping, comment justement envoyer un email automatiquement lorsque le client reçoit son produit. C'est malheureusement impossible, afin de le faire, à moins de le faire manuellement, mais ce serait vraiment un travail vraiment trop chronophage. Donc la seule solution, c'est tout simplement de travailler avec des transporteurs privés du type FedEx, DHL, UPS, etc. Et puis d'intégrer, donc de relier votre site, l'API de votre site à leur API, pour que justement les informations sur le transport soient mises à jour en temps réel. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, avancé, qui va être adapté pour des e-commerçants qui ont leur propre marque, qui ont des produits assez premium, etc. etc. Donc voilà, par exemple, Amazon a un système un petit peu similaire, ou alors si vous achetez un Mac ou des PC ou des choses un petit peu assez onéreuses, en général, il y a ce type de système qui est mis en place. Mais pour des produits pas très chers, vous ne verrez jamais ça. Et enfin, comment booster vos délais de livraison, parce que ça c'est vraiment aussi la clé. Donc la première méthode, tout simplement, c'est de mettre la pression à vos fournisseurs. Comme je vous l'ai dit, la plupart des retards sont causés non pas par les transporteurs, mais plus par les délais de préparation, par le traitement des commandes. Donc à la limite, si vous avez du poids auprès de votre fournisseur, que vous avez pas mal de commandes, que vous lui filez pas mal de business, vous êtes en mesure de lui mettre la pression pardon, et de lui dire moi dorénavant je vais passer que par toi, donc je veux que toutes mes commandes soient traitées en priorité afin que mes clients reçoivent les produits plus rapidement. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de passer par des fournisseurs européens. Il existe BigBuy et puis il en existe beaucoup d'autres. Je vous ai fait un tutoriel là-dessus, comment trouver des fournisseurs en dropshipping en France ou en Europe. Sincèrement, c'est pas ça qui manque, vous pourrez en trouver pas mal. Après, en termes d'assortiment de produits, moi je ne suis pas toujours convaincu. Je trouve que les assortiments de produits sont trop restreints chez ce type de fournisseur. Mais si vous êtes dans un business spécifique, que ces fournisseurs ont vos produits, pourquoi vous en priver? Donc ça peut être une très bonne méthode aussi. La troisième méthode, c'est bien sûr de créer votre stock. Donc tout simplement d'acheter en volume 10, 20, 30, 50, 100 unités, de les faire expédier vers votre bureau ou votre domicile, et puis ensuite de traiter directement les commandes vous-même. C'est quelque chose que moi j'ai fait pendant longtemps et c'est quelque chose qui se fait très bien. C'est certes pas très fun et épuisant, mais par contre
en termes de service et puis en termes aussi de délai de livraison, c'est vraiment en plus au niveau de la concurrence. Moi je sais que sur mes boutiques en ligne, j'ai bouffé énormément de concurrents justement grâce à cette méthode. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, on se dit souvent créer du stock, oulala c'est compliqué, etc. Vous pouvez très bien acheter 5 ou 10 produits au début pour pas prendre trop de risques. Au pire des cas, même si vous ne vendez pas, vous pouvez toujours offrir ces produits à des amis ou voilà, en faire des dons ou quoi que ce soit, enfin c'est pas perdu quoi. Et puis la quatrième méthode, c'est de passer par un agent et une plateforme logistique en Asie. Alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé dans le passé et je sais que c'est un gros problème pour beaucoup d'e-commerçants. Pourquoi? Parce que le premier problème, c'est que c'est dur de trouver des agents ou des plateformes logistiques chinoises qui sont adaptés à notre business model. Il y en a, voilà, ils ont un certain minimum de commandes, ou alors il faut sourcer uniquement auprès de leurs fournisseurs, ou il y a toujours quelque chose qui cloche. Le deuxième problème, c'est aussi en général la communication et puis la confiance. Il y a beaucoup de ces agents, voilà, pour personnellement moi être dans le monde du sourcing et puis en Asie depuis presque 10 ans, d'avoir pas mal côtoyé ce genre d'agents et de plateformes logistiques. En fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de ces agents vont tout simplement acheter des produits qui sont un petit peu moins bonne qualité parfois auprès de fournisseurs différents ou même auprès de votre fournisseur. Ils vont négocier ensemble, ils vont discuter, puis ils vont dire bon bah voilà, au lieu d'acheter tel produit, de livrer tel produit, on va livrer un produit un petit peu moins de bonne qualité, comme ça nous derrière on augmente notre profitabilité. Donc ça aussi, j'ai entendu pas mal de problèmes là-dessus. Alors encore une fois, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. C'est que jamais tout noir tout blanc dans la vie. Il y a aussi des agents et des plateformes logistiques sérieuses, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc n'hésitez pas à aller rendre visite à ces agents ou à ces plateformes si demain vous travaillez avec eux ou à travailler avec une plateforme que l'on vous recommande. Et justement, donc en termes de plateforme logistique et de sourcing en Chine, je lance mon service de plateforme logistique et de sourcing, puisque donc dans le cadre de mes business en ligne, j'avais un besoin croissant et conséquent de services logistiques. Je n'arrivais pas à trouver de partenaires adaptés, que ce soit sur Hong Kong ou sur la Chine, qui puissent justement voilà, traiter mes commandes, s'occuper du sourcing, reconditionner mes produits aussi, parce que moi quand j'envoie des produits, souvent je mets une petite carte de remerciement, je mets un petit cadeau ou des choses comme ça. Je personnalise vraiment l'expérience au maximum. Et ça en fait, il n'y avait pas vraiment de solution logistique adaptée pour moi. Donc je me suis dit à un moment donné, bon au lieu de me faire chier à faire tout moi-même ou à essayer de trouver entre guillemets le mouton à 5 pattes qui va pouvoir me faire ça, je vais lancer mon propre service, je vais créer ma petite équipe, je vais créer voilà, mes opérations, le flow, etc. pour pouvoir dans un premier temps moi utiliser ces services-là pour mes business, pour supporter mes activités, et dans un deuxième temps pour ensuite l'ouvrir à mes clients et à mes étudiants. Donc cette plateforme, elle s'appelle Sifu Services. Sifu, pourquoi? Ça veut dire maître ou le master en fait en chinois, et je voulais dire que voilà, en gros on était donc les experts dans tout ce qui est services logistiques et sourcing adaptés à des business e-commerce de petite et de moyenne taille. Ok, on ne cherche pas à rivaliser avec Amazon FBA ou avec ce genre de plateforme. Nous, on veut vraiment offrir des services de qualité à des petits ou des moyens e-commerçants qui font du business avec la Chine, que ce soit en direct avec leurs fournisseurs ou en passant par une plateforme de logistique. Donc le site est désormais en ligne. Je vais vous le montrer rapidement pour que vous ayez un petit aperçu de quoi ça ressemble. Nous voilà donc sur la page d'accueil de Sifu Services. Donc le site, il est très simple. On l'a conçu de manière à ce qu'il soit simple et compréhensif. On s'est rendu compte qu'il y a énormément de sites logistiques ou de sites de services de dropshipping qui sont vraiment très compliqués de compréhension et d'utilisation. Donc on voulait vraiment faire quelque chose de simple avec une solution clé en main pour répondre aux besoins des e-commerçants et des dropshippers à l'heure actuelle. Donc le site, il est vraiment structuré de manière simple. Vous avez la page d'accueil, ensuite vous avez les informations sur le service, la page à propos, pourquoi nous choisir et les tarifs. Donc en termes de service, qu'est-ce qu'on vous propose? Pour vous expliquer rapidement, on va pouvoir donc s'occuper du sourcing pour vous. Donc par exemple, vous nous envoyez tous les jours ou une fois par semaine votre carnet de commandes avec
les produits à commander, l'adresse de vos clients, etc. Et puis nous, on s'occupe du sourcing et puis ensuite de toutes les opérations que vous nous aurez demandé. Donc si vous souhaitez par exemple qu'on consolide aussi les commandes, si par exemple vous avez un client qui a commandé 3 produits sur votre site auprès de 3 différents fournisseurs, au lieu de recevoir 3 différents colis, on va pouvoir tout regrouper en un seul colis et tout lui envoyer d'un coup. Donc comme ça évite au client de se demander pourquoi il reçoit qu'un seul colis, parce qu'en général, qu'est-ce qu'il fait le client quand il reçoit qu'un seul colis sur les 3 qu'il a commandé? Il va vous envoyer un email en vous demandant qu'est-ce qui se passe. Donc pour vous aussi, ça va vous permettre d'économiser du temps et de l'argent en termes de service client. Donc ça, en termes de consolidation, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire. En termes de stockage, pareil, si vous savez que voilà, vous vendez à peu près 10 unités de tel produit par semaine, vous pouvez créer un petit stock, le stocker dans notre entrepôt et puis nous, dès qu'on a des commandes ensuite, vous avez juste à nous envoyer une notification et puis on pourra expédier le produit chez votre client directement. On propose aussi des services de packing ou reconditionnement. Donc vous savez très bien que l'un des gros défauts des fournisseurs chinois, c'est le packaging. Donc en général, ils vous envoient des packaging dégueulasses avec marqué AliExpress, Standard Shipping en gros dessus, avec leur facture parfois dedans, avec leur prospectus ou des choses comme ça. Donc ce qui fait pas très sérieux pour vos clients. Moi personnellement, j'ai certains de mes clients à l'époque qui ont reçu un colis comme ça et puis qui m'ont dit ok, j'ai compris votre business, c'est la première et la dernière fois qu'on fait du business ensemble. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on est tous là pour essayer de construire des business sur du long terme, pas faire la technique de la terre brûlée. Je monte un business qui marche pendant 6 mois et puis une fois que voilà, ça marche plus, je le ferme et puis j'en monte un autre. Personnellement, c'est pas mon optique. Donc ça, c'est un service, on va pouvoir refaire le packaging de vos produits. On va pouvoir même rajouter un papier cadeau si vous le souhaitez, glisser une carte de remerciement, un petit cadeau, quelque chose comme ça pour rendre l'expérience de vos clients inoubliable et unique. Et puis on va pouvoir bien sûr aussi vous faire profiter de nos tarifs avantageux sur la livraison puisque pour mes boutiques en ligne, j'ai des partenariats avec des sociétés comme IMS, comme DHL ou comme La Poste chinoise. Donc on va pouvoir aussi utiliser tout simplement nos comptes pour pouvoir expédier vos produits. Donc vous allez pouvoir bénéficier aussi de tarifs avantageux sur la livraison. Et puis enfin, le dernier service qu'on a rajouté récemment et qui est quelque chose qui pour moi a vraiment une grosse valeur ajoutée, c'est un service de photographie de produits. Donc vous savez qu'aujourd'hui en dropshipping, vous avez 5 ou 10 sites parfois qui se battent sur le même produit, le même prix, quasiment la même description de produit et la même photo. Or, vous savez très bien que en e-commerce, la photo compte pour plus de 50% dans l'argumentaire de vente parce que le client ne pouvant pas voir ou toucher le produit directement, il va se fier à la photo. Donc d'avoir une photo de qualité unique qui montre le produit sous tous ses angles, des photos qui sont retouchées avec votre logo, avec une petite déco, une petite mise en situation, des choses comme ça, ça va faire une grosse différence en termes du taux de conversion de votre boutique en ligne. Et ça aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut procurer aussi. Donc voilà, je vous laisserai explorer un petit peu plus les services qu'on peut proposer. En termes de tarifs, donc les packages sont plutôt simples. Donc par exemple, si vous souhaitez travailler avec nous et que vous avez jusqu'à 500 commandes par mois, le tarif commence à partir de 247 € par mois, ce qui fait 50 centimes d'euros par commande sourcée. Donc après, bien sûr, il faudra rajouter le coût d'expédition, c'est pas, on n'est pas suicidaire. Même DHL ou même Amazon n'arrive pas à avoir des coûts d'expédition de la Chine vers l'Europe à 50 centimes, c'est tout simplement impossible. Mais ça, c'est donc vraiment pour le coût de sourcing. Et puis après, il faudra rajouter le coût d'expédition. Donc voilà, en grosso modo, entre le sourcing et puis l'expédition, on revient à un service qui est moins cher que si vous preniez le e-packet par le biais d'AliExpress. Donc quelque chose aussi qui est vraiment selon moi avantageux, qui va vous économiser du temps, de l'argent, qui va vous permettre de réduire vos délais de livraison, de booster vos taux de conversion et d'augmenter la satisfaction de vos clients. Et tout ça, ça n'a pas de prix. Donc on fait des packages comme ça aussi, mais on fait bien sûr des services à la carte. On se doute bien que pas tous les business sont pareils. Moi-même, j'ai des clients et moi-même, certains de mes business ont un certain process, ont un certain type d'opération qui nécessite d'avoir un process vraiment adapté et spécifique qui n'est pas standardisé non plus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire aussi. On peut s'adapter à vos process.
On a des clients voilà, qui ont des process vraiment très compliqués, très spécifiques, avec des produits qui sont customisés, voilà, avec par exemple différents types de tissus, différents types de boutons, différents types de choses comme ça, etc. Donc ça va vraiment loin dans la customisation et du coup il n'y a pas de process standardisé pour cette entreprise. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec ce client? On a créé un process standardisé avec eux, adapté à leur business. Donc c'est quelque chose unique et aujourd'hui je pense que notre valeur ajoutée et ce qui fait que notre service est intéressant par rapport à des sociétés comme Amazon FBA ou Mondial Relay ou des choses comme ça, c'est justement ça, c'est le fait que nous on ne vous force pas à vous adapter à nos process, au contraire on s'adapte à vos process et ça je pense qu'aujourd'hui sur le marché c'est quelque chose d'unique et de très rare. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour travailler avec nous, pour être honnête avec vous, dépêchez-vous parce que donc moi je donne priorité à mes clients et à mes étudiants existants. Donc j'ai des clients en consulting et puis j'ai aussi des étudiants de mes formations. Donc bien sûr on est encore une petite plateforme, on n'est pas Amazon FBA ou Alibaba ou 4PX ou SF Express. Donc le but c'est de travailler bien avec un petit nombre de clients, de faire les choses bien et de se développer petit à petit. Moi je ne veux pas devenir une usine à gaz et dire oui à tout le monde et puis au final négliger sur la qualité. Donc le but c'est vraiment de travailler de manière intelligente et dans une démarche qualitative. Donc c'est pour ça que entre guillemets premier arrivé, premier servi, ça peut paraître un petit peu entre guillemets dur, mais bon c'est comme ça. Malheureusement on ne va pas pouvoir non plus servir tout le monde. Donc priorité à mes étudiants des formations et puis à mes clients en consulting. Mais si vous êtes intéressé pour travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter directement donc par le biais du formulaire de contact ou en cliquant ici sur obtenir un devis. Et vous aurez juste donc à rentrer quelques informations, à nous dire quels sont les types de services qui vous intéressent. Et puis sous 48 heures, un de nos conseillers vous recontactera afin de justement définir vos besoins et puis de vous faire une proposition commerciale. Après, une fois que tout est d'accord, on va créditer votre compte client afin que nous puissions commencer à acheter vos produits et puis à expédier vos produits aussi une fois que ça arrive dans notre warehouse. Donc ça marche en système de balance, vous créditez votre compte et puis nous après chaque mois on déduit en fonction du nombre de commandes que vous avez votre balance. Donc encore une fois une méthode, un système vraiment très simple. Je voulais faire vraiment quelque chose de très simple parce que dans la logistique et l'import-export en général, c'est toujours l'usine à gaz, c'est toujours compliqué et c'est quelque chose que personnellement, moi en tant que propriétaire de business, je déteste. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, j'ai pas envie non plus que mon staff se prenne la tête avec ça. Donc du coup, j'ai fait quelque chose de très simple pour mes business et qui va pouvoir aussi être applicable à vos business. Voilà donc pour les services de Sifu Services, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Voilà tout donc pour cette vidéo. Pour ceux qui souhaiteraient se former au e-commerce, au marketing digital ou à la publicité Facebook, il faut savoir que je suis le créateur et l'auteur de plusieurs formations sur l'e-commerce, le dropshipping, la pub Facebook et Instagram. Ces formations sont disponibles dans la description, je vous ai mis tous les liens qui vont bien. Vous aurez aussi plus d'informations sur mon site cmric.com. Et enfin, si vous voulez rester en contact avec moi, je vous invite à me suivre sur Instagram. Le nom c'est cmric officiel. Je montre je fais pas des choses qu'on voit de partout, des citations, des trucs comme ça. Moi c'est plus, je vous montre un petit peu la vie en Asie, des trucs cool, lifestyle, c'est plus du relax quoi. Parce que je pense que des comptes entre guillemets millionnaires, mindset, etc. il en existe des centaines, donc j'avais pas envie de faire quelque chose comme ça, donc c'est quelque chose plus en mode relax. Enfin il y a ma page Facebook aussi où je vous partage toutes mes dernières vidéos, mes dernières actualités, les dernières sorties de formation, les dernières sorties de produits digitaux, etc. Et puis mon LinkedIn pour ceux qui souhaitent aussi se connecter, puis savoir un petit peu quelles sont mon expérience, parce que c'est vrai que dans le milieu de la formation, vous avez tout un tas d'experts comme ça qui apparaissent du jour au lendemain et on ne connaît pas forcément leur background. Donc si vous souhaitez aussi connaître un peu quelles sont mon expérience, quels sont mon passé, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui, n'hésitez pas à vous connecter avec moi à LinkedIn. Vous pourrez voir un petit peu mon parcours et puis on pourra échanger ensemble, ça sera toujours un plaisir. Voilà tout donc pour cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir
vous y répondre. Si vous avez des besoins de tutos spécifiques, pareil, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous faire un tuto dès que j'ai une minute. Et puis encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon business à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.